Tov, Erev Tov à tous, Shavua ערב Tov, טוב לכולם. ערב Shalom טוב. Shalom. Alors on continue notre étude. Alors je vous rappelle où est-ce qu'on en est dans notre programme. On avait commencé, si on peut couper juste les micros s'il vous plaît, voilà c'est bon. On avait commencé, là on est un peu donc, dans les fondements du judaïsme, on est dans toutes les dimensions spirituelles, métaphysiques. Nous avons vu on s'était posé la question qui est Dieu, nous avons vu les noms de Dieu, nous avons parlé du danger de matérialiser Dieu, on avait expliqué toutes ces expressions qui sont utilisées dans la Torah, ou ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, on avait expliqué que c'était des dévoilements divins. On a vu 3 longs cours profonds sur la notion du bien et du mal. On n'a pas pu évidemment tout faire. Par exemple, quelqu'un m'a fait remarquer à juste titre que la fonction du mal, j'ai un petit peu survolé, j'étais un peu obligé. J'ai pas pu m'approfondir sur ça, mais on a quand même parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, le thème de notre cours, c'est la création de l'homme et de la femme. Alors, une précision. Quand je parle ici de la création de l'homme et de la femme, puisqu'on est dans la dimension spirituelle, nous allons évidemment nous approfondir sur les versets de Béréchit. C'est-à-dire, dans les premiers chapitres de Béréchit, quand on parle de l'homme et de la femme, on ne parle pas de l'homme et de la femme tel qu'on le conçoit dans notre réalité. On parle des racines spirituelles, de ce qui va donner après différents filtres, ce qu'on appelle la Ishtalshelut, différentes euh, comment dire, oui, filtres, l'homme et la femme. Donc on va voir les racines spirituelles. D'ailleurs, de manière générale, une petite parenthèse, les premiers chapitres de la paracha de Bereshit ne parlent que de dimension spirituelle. C'est-à-dire, l'arbre, c'est pas un arbre, le serpent, c'est pas un serpent, le shamaïm, ça on avait vu, c'est pas le ciel bleu, la terre, c'est pas la terre marron, etc. On ne parle que des racines spirituelles de les dimensions qui nous apparaissent à nous, dans ce qu'on appelle le monde de la Asiya, le dernier monde, des animaux, du ciel bleu, de la terre, un homme, une femme, un serpent, un arbre, un fruit, etc., etc. Donc on va arriver aux racines de la création de l'homme et de la femme. Mais avant de commencer, j'aimerais commencer par ce qu'on appelle une she'ela chatsufa, c'est-à-dire une question effrontée. Alors pourquoi elle est effrontée? Parce que j'aimerais poser la question, mais en fait, pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme? Je m'explique. Pourquoi il a créé l'homme et la femme, c'est-à-dire une double identité? Pourquoi l'être humain, il a cette double identité? Alors vous allez me dire, bah, c'est facile, Nathaniel, il y a le fameux bête de Bereshit. Bête de Bereshit, toute la création inclut l'homme et par deux. Il y a une double facette de chaque chose. Alors, je vous réponds oui, mais, c'est-à-dire, pour toute la création, j'ai aucun problème, je comprends, sauf pour l'homme. Quand je dis l'homme, c'est l'être humain, hein, d'accord? L'homme avec un grand H, l'être humain. Alors pourquoi je pose la question? Parce que de ce qu'on va lire, il y a marqué que l'homme est Betselem Elohim. Je vais traduire pour l'instant à l'image de Elohim. Bon. Et aux dernières nouvelles, Hachem n'a pas une double facette masculin-féminin. Il y a un seul Dieu. Deuxièmement, il y a marqué que dans la paracha qu'on a lue il y a 2 semaines, Kedoshim tiyu kikadosh ani. Il y a une mitzvah pour l'homme d'être kadosh comme Dieu est kadosh. Donc ça veut dire qu'il y a une ressemblance, a priori, entre l'être humain, l'homme, et Dieu, et Hachem. Troisièmement, il y a même une mitzvah de l'Eidabek Bo, c'est-à-dire, ou Botit Bekun, c'est-à-dire d'être collé à lui. C'est quoi collé à lui? C'est-à-dire de lui ressembler dans la façon de se comporter. Il faut se comporter comme Dieu se comporte. Donc, plus on gratte l'identité humaine, plus on se rend compte qu'il y a beaucoup de similitudes apparemment avec Hachem. On va voir un verset où il y a marqué que Vayipach be'apav nishmat chaim, que Hachem va insuffler dans les narines de l'être qu'on appelle Adam une âme de vie. Donc, c'est quoi insuffler? D'accord? Quand je souffle dans un ballon,
C'est-à-dire qu'il y a mon souffle qui vient de mon intériorité, qui remplit le ballon. Donc si moi je suis le ballon, on m'a soufflé à l'intérieur, Hachem m'a soufflé à l'intérieur. Donc c'est-à-dire qu'il y a le souffle divin qui me remplit. Le souffle divin qui me remplit me permet de lui ressembler. Et donc je repose ma question effrontée. Si on est à l'image de Dieu, pourquoi on est double? Dieu, il est unique, il est un. Alors vous allez voir que cette question-là n'est pas du tout anodine, et c'est une question que va traiter Rachi dans un verset très fameux qu'on va étudier ensemble. Alors, donc, on va commencer. Donc, j'ai mis ici les 3 premiers chapitres de Bereshit, j'ai coupé certains passages. On va commencer par le chapitre 3, ce verset-là. Vayomer Hashem Elohim. Hashem Elohim dit. D'accord, je vous fais remarquer qu'au chapitre 1, nous avons que le nom de Elohim qui apparaît. Au chapitre 2, nous avons un nouveau nom, un nouveau dévoilement qui va se greffer, c'est le tétragramme. Donc nous avons Hashem Elohim. Et Hashem Elohim dit Lotov. Il y a quelque chose de pas bien. Vous vous souvenez que dans le chapitre 1, tout est Tov. Vayomer Elohim Vayar Elohim Kitov, Vayar Elohim Kitov, Tov Meod. Il n'y a pas de mal. Et tout d'un coup, pour la première fois dans la création, nous avons une expression qui dit Lotov. Il y a quelque chose de pas bien dans cette création. C'est quoi? Heyot ha-adam levado. Le fait que ha-adam levado. Alors, je précise ici, il y a marqué ha-adam. Nous allons voir que ha-adam, c'est une identité originelle qui a deux facettes, mâle et femelle. Mais ha-adam, c'est pas Adam. Quand vous voyez ha-adam, c'est pas Adam. Ha-adam, c'est une identité complète, unique, qui est composée de manière euh, unifiée d'une partie mâle et d'une partie femelle. Et Dieu dit, c'est pas bien que ha-adam soit levado. Que veut dire le mot levado en hébreu biblique? Levado ne veut pas dire seul. En hébreu moderne, levad veut dire seul. En hébreu biblique, levado, c'est la même racine que lavoud. Ceux qui connaissent les lois de la soukha, lavoud, c'est coller. Donc levado, c'est une identité. Il y a deux identités qui sont unies. Je donne un autre exemple, regardez. Dans ce verset de Bereshit, juste avant la paracha de Vaishlach, vous avez Yaakov, vous savez, qui est à l'est du Jourdain et qui doit rentrer en terre d'Israël et va l'attendre là-bas, Esav. Et juste avant de rentrer, il y a marqué Vayivater Yaakov levado. Yaakov est resté, a priori, seul. D'accord, toute sa famille a traversé et lui, il est resté à l'est du Jourdain. Et à ce moment-là, qui va l'attaquer? L'ange d'Esav. Maintenant, regardez ce qui a marqué. Vayivater Yaakov levado. Yaakov est resté seul. Et tout d'un coup, on nous parle d'une autre personne qui est avec lui. Il va y avec Ishimo. Et il y a un homme qui vient, les avec. Avak, c'est de la poussière, c'est-à-dire qui vient se coller à lui comme de la poussière. Et c'est qui? Les sages disent que c'est le fameux l'ange d'Esav qui vient l'attaquer jusqu'au lever du jour. Donc vous voyez que l'Evado, il n'est pas seul. L'Evado, il y a une autre identité qui se colle à lui à ce moment-là. La voûte, ça veut dire coller. D'accord? C'est l'identité de Esav. C'est l'ange d'Esav, c'est-à-dire les forces spirituelles de Esav qui vont se coller à Yaakov. Il va y avoir une lutte intérieure jusqu'à ce que Yaakov capte, va recevoir la force de Esav. C'est la fameuse bracha qu'il va recevoir. C'est le fameux nom de Israël qui va recevoir de l'ange. Donc on voit que l'Evado, c'est une identité double, mais qui est unie. Dieu dit, je reviens dans Bereshit, Lotov, c'est pas bien, Heyot Adam Levado, c'est pas bien que l'identité Adam soit une identité double collée, unifiée. Pourquoi c'est pas bien? C'est pas clair. Et c'est lo Ezer kenegdo. Je vais lui faire, d'accord? Et quand on dit c'est pas faire, on avait expliqué, la hasot en hébreu biblique, c'est terminer. C'est-à-dire, je vais
compléter le projet Ha'adam en créant pour lui un Ezer. Ezer, ça veut dire une aide, Kenegdo en face de lui. Bon, de quoi on parle ici? Il faut revenir un petit peu en arrière. Au tout début de l'ordre de la volonté de la création, il y a marqué Vayivra Elohim et Adam, au chapitre 1. Elohim va faire émaner du néant Ha'adam. Maintenant, regardez, il va le faire émaner Betsalmo, à son image, je veux dire à son image, Betselem Elohim, à l'image de Elohim, Bara Oto, Zachar, il l'a créé, il l'a fait émaner, Zachar ou Nekeva, Bara Otam. Donc là, c'est très étrange, c'est-à-dire qu'on passe du singulier, je répète, Vayivra Elohim et Ha-Adam. Elohim fait émerger, révèle une nouvelle créature qui s'appelle Ha-Adam. C'est une créature unique, Betsalmo, c'est-à-dire cette créature est à l'image de lui. Donc il y a une ressemblance entre Ha-Adam et lui, entre Elohim et lui. Maintenant, cette ressemblance, comment elle s'effectue? C'est-à-dire en quoi il les ressemble? Betselem Elohim. C'est-à-dire qu'on te confirme ici, c'est-à-dire qu'il y a ici un projet que cette nouvelle identité soit à l'image de Elohim. Bara Oto, il l'a fait émaner lui. Donc lui, c'est Ha-Adam, une identité. Donc on voit que c'est quelque chose d'unique. Donc vous vous souvenez ma question que j'ai posée? Que si l'homme est à l'image de Dieu, bah, il devrait être un. Pourquoi deux? Voilà, c'est ce qui est marqué ici. Donc à la base, la première émanation, c'est une unité, et c'est un être totalement unifié. Ça, c'est la partie 1 de la création. Partie 2, Zachar ou Nekeva bara otam. Tout d'un coup, on passe au pluriel. Mâle, femelle, bara otam. Il les a fait émaner. Donc on voit ici qu'il y a une évolution. On passe d'une identité unique, et tout d'un coup, on va avoir une identité double. Zachar venekeva. Je reviens à mon verset du chapitre 3. Pardon, du chapitre 2. Donc en gros, quand on voit Ha-Adam, on comprend que c'est une identité qui est double. Mais une identité double, levado, c'est-à-dire qui est collée, qui est unifiée. Et Hachem dit c'est pas bien ça, l'otov. C'est pas clair. Pourquoi c'est l'otov? Et donc, pour remédier à cela, il va dire Eselo Ezer Kenegdo, je vais lui créer une aide en face de lui. Alors de quoi on parle? Le Midrash dit que, à l'origine, l'homme, le côté masculin et féminin de l'homme, était dos à dos. C'est-à-dire Ha-Adam, c'est une seule et même identité qui a deux facettes, mais ces deux facettes étaient collées dos à dos. Et la création de l'identité féminine, ça va être une scission, une coupure entre le côté masculin et féminin, et au lieu d'être maintenant dos à dos, ils vont être face à face. Et le fait qu'ils soient maintenant deux identités séparées, qui sont unies à la racine, ça va être une aide pour l'un et pour l'autre. C'est-à-dire, l'identité masculine ne pourra se compléter que, ne pourra être aidée que par son identité féminine. L'identité qu'on appelle femme, féminine, ne pourra se compléter, ne pourra se réaliser, ne pourra obtenir son aide que du côté du ish. Bon, maintenant c'est pas clair. Si tu voulais, si, déjà c'est pas clair, c'est quoi l'otov? Pourquoi c'est l'otov? Et si tu voulais les créer, si la solution c'est de les créer séparés, bah crée-les séparés à la base, séparément à la base. Donc on a ici une sorte de paradoxe. Dieu va faire émaner une créature qui lui ressemble, donc elle est totalement un, et finalement il va voir qu'il y a un problème, et donc il va les séparer en deux. Bon, je précise ici, juste si on s'approfondit dans les versets, euh, ça je verrai après, ok. Non, je reviens sur mon verset. On va essayer de comprendre pourquoi c'est l'otov ha-adam levado. Pourquoi c'était pas bien le fait que l'identité homme-femme soit collée, unifiée. D'accord? Il y a une sorte d'unité. Comme Dieu est unique, bah, il y avait une sorte d'unité chez le côté Zachar Nekeva. Pourquoi c'est pas bien? Rashi dit quelque chose d'extraordinaire, mais qui fait un peu peur.
Voyez ce qu'il dit Rashi. Loto veyot Adam levado. Shelo yomeru shete rashuyot hen. Pourquoi Dieu va créer cette séparation, cette double identité, qui était unifiée à la base, il va les séparer, pour ne pas qu'on dise qu'il y a deux autorités dans la création. Autorité, ce que dit Rashi, chez les sages, ça veut dire de Dieu. Akadosh Baruch Hu ba'ilyonim, yachid ve'en lo zug, veze batartonim ve'en lo zug. Dieu, dans les mondes spirituels, dans les mondes élevés, il est unique et n'a pas de femme, n'a pas de moitié qui va le compléter. Eh bien, l'homme, Adam, dans les mondes plus inférieurs, il est comme Dieu. Il est unique et il n'a pas de moitié qui vient le compléter parce qu'il est déjà complet. Je traduis ce qu'a dit Rashi ici, c'est extraordinaire. Écoutez bien. Qu'est-ce qui est l'otov à Adam Levado? Parce que la première émanation de l'homme est tellement proche du Créateur que l'homme aurait pu se confondre avec le Créateur. C'est-à-dire qu'il y avait un danger ici que si la seule créature qui n'est pas deux, mais totalement unifiée dans la création, soit l'homme, eh bien, il y avait un risque que l'homme se prenne pour Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une identité double. Je vous répète, au début, Betsalmo, à son image. Au début, tout est singulier. Et tout d'un coup, il y a une identité double qui va se créer. Donc, il y a trois étapes. La première émanation de l'homme, c'est une émanation qui est tellement proche du Créateur, c'est tellement unifié, tellement un, qu'il y avait un risque que l'homme se prenne pour Dieu. D'accord? D'ailleurs, ce risque-là existe vraiment. Vous savez, il y a un midrash qui est très profond qui s'appelle Echalot Rabati. C'est le midrash qui vient décrire les montées d'âme des sages de la Mishnah, de certains sages de la Mishnah. Et les sages de la Mishnah qui font ces montées d'âme, à une sorte de méditation kabbalistique, décrivent les Echalot, c'est-à-dire les différents mondes qu'ils ont vus dans les cieux. Et il décrit, voilà, le monde 1, le monde 2, voilà ce qui se passe ici, voilà ce qui se passe ici, voilà les anges qui gardent cette porte-là, et ils expliquent comment monter, comment les anges t'acceptent ou ne t'acceptent pas, les risques qu'il y a, etc. Et à un moment, dans un des mondes qui est très très haut, ils arrivent au trône céleste, et là-bas, celui qui siège sur le trône céleste, c'est un ange qu'on appelle Matat. Alors, c'est pas son vrai nom, je vous l'écris ici, mais on dit pas son nom. C'est un peu comme Voldemort. Voilà. On l'appelle Matat. D'accord? On ne dit pas son nom. Et cet ange-là, il y a un autre midrash qui raconte son histoire. Cet ange-là, c'était Hanor. C'était un être humain, Hanor, un descendant de Adam. Adam, Shet, Enoch, Kenam, Enel, Hanor. D'accord? L'arrière petit-fils de Adam. Il s'appelait Hanor. Et il y a marqué dans le verset que Dieu l'a pris vivant dans les cieux. Et le midrash raconte qu'est-ce qui s'est passé quand il est monté aux cieux. C'est un midrash passionnant, mais je vous la fais courte. En fait, Dieu l'a transformé en ange et l'a fait siéger sur son trône. Et un des sages qui est monté dans les cieux s'est embrouillé, et ça l'a tellement perturbé qu'il en est mort. Il a cru que cet ange qu'il a vu, qui était à la base un homme, qui est devenu un ange, c'était Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'il y avait une telle ressemblance avec le Créateur, a priori, qu'il s'est embrouillé comme ça. Et c'était ce qu'on appelle, Benzoma, qui est monté dans les cieux comme ça, et qui s'est embrouillé. Il en arrivait à renier, à être complètement perturbé dans sa vision du Créateur, de la création, etc. Suite à cela, Dieu va faire descendre cet ange-là de son trône, parce qu'il a vu qu'il y a une sorte de perturbation possible, on peut le prendre pour Dieu. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire, d'accord? Je n'ai pas été dans ces mondes-là, etc. Mais apparemment, il y a une telle proximité qu'on peut le confondre avec le Créateur. Et donc, à la base, la première émanation de l'homme, c'est ce que dit Rachi.
il y avait un risque que on confonde l'homme avec le créateur. Mais quelle est la seule créature de la création qui peut confondre l'homme et le créateur? C'est la seule créature qui a la conscience de lui de soi-même, c'est-à-dire l'homme. Donc il y avait un risque que Ha-Adam, cette identité première, se confonde avec le créateur. À cause de ce danger-là, qu'est-ce que va faire Dieu? Il va lui créer une identité double, Zachar Venekeva. La première étape, c'est que cette identité double, elle est unifiée dans le monde de la Bria. C'est pour ça qu'il y a marqué Zachar ou Nekeva, Bara Otam. D'accord? Vous remarquez ici que c'est dans le monde de la Bria. Le monde de la Bria, c'est la Sfirat Abina. Donc, dans le monde de la Bia, de la Bina, la Bria, il y a cette identité double, Zachar Venekefa, qui est unifiée mais qui est double. Ensuite, ça va descendre en bas. Il y a marqué là. Et Re-Esse. Et Re-Esse, c'est dans le monde de la Asiya. Ezer Kenegdo, une aide en face de lui. Donc là, il va y avoir une séparation. Donc si on répète, 3 étapes. Étape 1, il va y avoir une première émanation d'un être Ha-Adam qui ressemble étrangement au Créateur. Il y avait un danger. Que va faire Dieu? Il va lui créer une identité double. Donc il va lui faire ressembler un peu plus à la création et moins à lui. Le problème, c'est que cette identité double, elle était dos à dos. Et donc, on aurait eu un homme qui, ok, il est maintenant réduit par rapport au Créateur, mais il serait tombé dans une autre faute, dans une autre détresse, c'est la détresse de la solitude. C'est-à-dire qu'on a un être qui est double, mais comme il est dos à dos, il ne peut pas se connaître lui-même. Il peut tout connaître dans la réalité, il a reçu une capacité de connaissance divine, sauf lui-même. Donc la troisième étape, ça va être une séparation. Et cette identité qui était unifiée dos à dos dans le monde de la Bria, quand ça descend dans le monde de la Asiya, on va avoir deux êtres dans deux corps différents, l'homme et la femme. Et ce qui était un lien naturel, donné en cadeau par Dieu, va devenir maintenant un lien qui va être voulu. Il va y avoir un effort de l'homme et un effort de la femme de se vouloir, de se rencontrer mutuellement et de recréer ce lien d'origine, mais pas par un cadeau, par un effort, par un mérite. Ça s'appelle le mariage. Le mariage, c'est, dans le monde de la Asiya, dans notre réalité, c'est recréer notre identité d'origine par le mérite, par l'effort. On choisit notre femme, on choisit notre homme. Si on approfondit un petit peu sur ça, regardez ce qui est marqué dans le Teilim. Une autre preuve de ce que dit Rashi. D'accord? Ça veut dire qu'il y avait une première émanation d'un être, Adam, qui ressemblait étrangement à Dieu, et Dieu a dû créer une sorte de tzimtzum, a dû le réduire pour créer une identité double. Et après, il y a eu un deuxième tzimtzum. Cette identité double va se séparer en deux êtres distincts, l'homme et la femme. Donc on a trois étapes. Regardez ce que dit David Amener dans le Teilim. Vatehaserehu me'at me Elohim. Quand il parle de la première réduction de Ha-Adam, ce risque que l'homme se prenne pour le créateur, voyez ce que dit le roi David, c'est incroyable. Vatehaserehu. Il lui a créé un manque, me'at, un petit manque, mais Elohim, de Elohim. C'est-à-dire que la première émanation de Ha-Adam, il est à l'image de Elohim. Il y a un risque que si c'est le seul être de la création qui ressemble totalement à Dieu, un être unique qui n'est pas dans le monde du bête de Bereshit, il y a un risque qu'il se prenne lui-même pour Dieu. Et donc Dieu a créé un tzimtzum, il a réduit, il lui a retiré un petit peu de Elohim. Et donc ça l'a fait rentrer l'être qui était totalement un dans un monde de dualité, dans le monde de la Bria, dans le monde de la Bina. Bereshit bara
Elohim. Donc le monde de Bereshit, c'est le monde de la Bria. Ah, dans la Bria, là, il y a deux. Une double identité. Dans le monde de la Bria, c'est au niveau des âmes. Cette double identité homme-femme, elle existe, mais elle est unie. Quand Dieu va encore faire un deuxième tzimtzum, une deuxième réduction de cette identité, et lui faire traverser le monde de la Yetzira, puis le dernier monde de la Asiya, cette identité va les fatsel, va se diviser en deux âmes et va s'habiller dans deux corps, l'homme et la femme. Donc, lorsque un homme et une femme se marient, ils recréent une identité. Le mariage, en fait, c'est la création ou le souvenir d'une identité. C'est pour ça que la première mitzvah que Dieu va donner à l'homme, c'est quoi? Vaivarer otam Elohim. Donc juste après qu'il l'a créé à son image, Zachar ou Nekeva, il va leur faire une bracha. C'est quoi la bracha? Vayomer lahem, il leur dit Elohim, peru urvu, fructifiez-vous et multipliez-vous. C'est la première mitzvah que l'humanité a reçue. D'abord, multipliez-vous, fructifiez-vous. Alors là, on a un problème. C'est que cette mitzvah-là, hein, c'est une parole que Dieu a dit dans le jour 5, là on est dans le jour 6, envers les animaux. Regardez, dans le jour 5, qu'est-ce que dit Dieu aux animaux? Vaivarech otam Elohim les morts, peru urvu. Il dit aux animaux, et les poissons, et les oiseaux, d'accord? Multipliez-vous, croissez, fructifiez-vous. Alors, quelle est la différence entre le peru urvu des animaux et le peru urvu des êtres humains? Il faut qu'il y ait une différence. Est-ce que le fait de se multiplier, c'est juste pour, comment dire, pour maintenir l'espèce en vie? Ça, c'est le côté animal. Il y a quelque chose chez l'homme de plus grand que les animaux. Avant de répondre à la question, on va observer 3 expressions qui parlent de cette double identité. Vous vous souvenez? Zachar venekeva, côté mâle et femelle. Alors on a d'abord Zachar venekeva. Deuxième expression qui est donnée, c'est Ish ve Isha. Troisième expression, Adam ve Chava. Donc déjà, vous voyez que l'identité double chez l'être humain, c'est une identité double à 3 étages. Si on résume, on a l'étage numéro 1 qui s'appelle Zachar venekeva. L'étage numéro 2, attends, je vais faire comme ça plutôt. OK. Donc on voit que cette identité double, elle va se subdiviser en 3 parties. Vous avez Zachar venekeva, ça veut dire mâle et femelle. Ça ressemble beaucoup aux animaux. D'accord? Donc, on a cette expression Zachar venekeva qui apparaît chez les animaux dans le déluge. D'accord? Lorsque Dieu dit à Noé de faire rentrer les animaux, il dit Zachar venekeva. Donc c'est une expression qui ressemble beaucoup aux animaux. Donc pour l'instant, on a 2 points communs avec les animaux, Zachar venekeva et Peru urvu, le fait de se fructifier, de se multiplier. Mais on voit chez l'homme une deuxième couche d'identité qui est Ish ve Isha, qu'on appelle en français homme-femme. Ça, par contre, ça n'apparaît pas, évidemment, chez les animaux. On a ensuite une troisième couche d'identité, c'est carrément les prénoms Adam ve Chava, Adam et Ève. Faites attention, ici il y a marqué Adam sans le He.
Quand vous voyez Ha-Adam avec le E, c'est l'identité humaine double, à double facette. Homme et femme, mâle, femelle, Adam et Ève en même temps. Quand vous voyez juste Adam, Chava, ça c'est deux êtres. On parle des deux êtres, Adam et Ève, l'être masculin, l'être féminin. Et la question qu'il faut se poser, c'est à quoi correspondent ces trois couches d'identité? Zachar venekeva, Ish Isha, Adam vechava. Zachar venekeva, ça correspond à la couche animale, c'est-à-dire la dimension animale qu'il y a chez l'homme. Le fait qu'un homme soit attiré par une femme physiquement, une femme par un homme physiquement, et la volonté de s'accoupler. D'accord? On a plus de 99% de gènes en commun avec le chimpanzé. D'accord? Il y a beaucoup, beaucoup de ressemblances entre l'animal et l'homme, ou entre l'homme et l'animal. Mais il y a une deuxième couche chez l'homme. Ish-Isha. Homme-femme. Homme-femme, c'est quelque chose d'autre, qui n'apparaît pas chez les animaux. C'est la relation intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a une dimension intellectuelle chez l'homme. Il y a des animaux qui sont extrêmement intelligents, mais chez l'homme et la femme, il y a une intelligence, j'allais dire créative, une intelligence qui n'apparaît pas chez les animaux, et c'est la relation ish-isha. Donc là, on reste dans le domaine humain, dans le domaine de la psychologie, dans le domaine de l'intériorité de l'être humain, mais on reste encore sur Terre, on reste encore les pieds sur Terre. Et on passe à une troisième identité, Adam Vechava. Donc là, c'est carrément le prénom. Donc on fait ensemble le cours sur les lettres, d'accord? Et là, on rentre dans l'intériorité la plus profonde de l'être humain, homme et femme, c'est le prénom. Donc là, on touche à la relation d'âme, de Neshama. Donc si on répète, Zachar Venekeva, on peut dire c'est le corps. Isha, on peut dire c'est le monde de la psychologie, de l'intellect humain. Et Adam Vechava, c'est le monde de l'âme. Quand Dieu ordonne à Ha-Adam, l'être homme-femme, l'être Adam-Chava, la mitzvah de Priya Urvia, fructifiez-vous et multipliez-vous, il ne s'adresse pas juste au côté mâle et femelle, faites des enfants. Il s'adresse à toute l'identité de Ha-Adam. Donc il s'adresse à ces trois couches-là. Donc dans ces trois couches d'identité, le Ha-Adam doit se fructifier, se multiplier. Comment il va faire ça? En se mariant. Donc ça veut dire que dans la relation du mariage, vous avez trois rencontres. L'homme est composé de trois couches d'identité, la femme est composée de trois couches d'identité. Et lorsqu'on se marie, alors avant ça, avant le mariage, quand on est célibataire, ces trois couches d'identité sont incomplètes. Il y a eu une fissure, il y a une brisure, souvenez-vous. Donc l'identité qui était unifiée dans le monde de la Bria, lorsqu'elle descend dans le monde de la Asiya, elle est séparée. C'est pour ça que le Midrash dit Ish belo isha, isha belo ish. D'accord? Un homme sans une femme sans un homme, c'est une identité manquante. Ça veut dire je ne suis pas vraiment moi-même tant que je ne suis pas marié. Et l'homme et la femme. Tant qu'on n'est pas marié, nous ne sommes pas réellement nous-mêmes. Nous sommes une moitié d'identité. Qui je suis moi réellement? Je ne suis pas que moi, je suis moi et ma femme. Ma femme n'est pas que elle, elle est elle et moi. Donc en fait, un mariage, c'est une construction d'identité qui a trois degrés. Le degré du corps, charnel, le degré intellectuel et le degré d'âme. Les problèmes dans les couples viennent souvent d'un décalage de degrés. C'est-à-dire parfois, il y a un des membres du couple qui vit seulement la dimension zachar, il est juste au niveau bestial, au niveau charnel, ça ne l'intéresse pas de discuter avec sa femme, encore moins de rêver avec elle, de
de rentrer dans des mondes un peu spirituels, d'étudier la Torah, etc., etc., que le côté bestial. La femme, elle est dans le domaine intellectuel. Ou l'inverse. Lui, il est Adam, il est un peu perché, et elle est plus en bas. Ou l'inverse. Elle est perchée, lui, il est en bas. C'est-à-dire que les problèmes de couple en général, c'est un déséquilibre dans les identités, dans les différentes identités qu'il existe entre nous. Donc déjà, pour construire le couple, il faut identifier à quel degré l'homme et la femme se trouvent. Si c'est un type qui ressemble à un animal, d'accord, bon, c'est un peu compliqué de parler avec lui ou d'avoir des grands projets. Si c'est un type qui est que bloqué dans la spiritualité, il n'a pas les pieds sur terre, alors c'est très bien, mais il lui manque deux parties d'identité. D'accord, le côté Zachar, c'est pas que le côté bestial péjoratif. Zachar, c'est le côté bestial, les pieds sur terre, c'est-à-dire ancré dans la réalité. Très important. Si tu vis que Adam ou Chava, tu es une montgolfière, c'est-à-dire tu es déconnecté de la réalité. Donc, tout le travail du couple, ça va être un travail double. Déjà un travail de chaque individu, d'accord, d'apporter à l'autre les trois dimensions de son identité, d'accord, et le côté charnel, le côté terrestre, et le côté intellectuel, et le côté neshama. On ne peut pas se contenter avec son mari ou avec sa femme que du côté technique de la vie. Quand je dis Zahar, je répète encore, c'est pas que le côté, la relation intime. Ça peut être que le côté, la routine de la vie. D'accord? Le côté technique de la matérialité. Métro, boulot, dodo. C'est ça le côté Zahar. D'accord? Donc si tu ne contentes que de ça, il y a déjà toi, tu as toute une richesse d'identité que tu ne réalises pas, et ta femme aussi. Et surtout, vous ne vous rencontrez pas. Il n'y a pas de rencontre, il y a juste une rencontre Zahar Nekeva. Donc c'est bien, mais c'est une rencontre partielle. Donc il faut qu'il y ait ces trois couches d'identité. Il faut et le côté technique, et le côté matériel, et le côté la structure matérielle. La routine est très importante, mais ça peut être que ça. La routine, c'est une structure. Zachar Vedekeva, c'est le côté naturel, c'est le réceptacle. Il faut remplir de conversations, passer du temps ensemble, et de conversations importantes ou pas importantes, même des bêtises, même des blagues, on rigole, c'est très bien. Mais il faut aussi consacrer du temps à Adam et Chava. C'est-à-dire aussi consacrer du temps à nourrir l'âme. N'étudie pas que la Torah avec ton copain ou avec ton rave. C'est très important d'étudier la Torah avec ta femme et la femme avec l'homme. C'est très important. C'est très important de consacrer un temps d'étude avec son conjoint. Si vous écoutez les cours de Rod Vekelim seul, il n'y a pas de souci, mais faites-en profiter votre conjoint, s'il est d'accord, s'il est ouvert à ça. D'accord? Pas tout le monde est forcément ouvert à ça. Mais votre apprentissage de Torah doit passer par l'apprentissage de Torah de votre conjoint. Si lui, il est un petit peu en décalage par rapport à vous, c'est pas grave, doucement, doucement. D'accord? Votre progression le fait aussi progresser. C'est-à-dire, si vous progressez, vous changez. Et si vous changez, par effet domino, lui aussi, il change. Lui aussi, il y a une ouverture. Mais ça ne va pas seulement rester au niveau sgoula, au niveau un peu magique, comme ça, au niveau spirituel. Il doit y avoir une vraie rencontre. Donc, c'est important d'avoir une rencontre dans ces trois couches d'identité. Et s'il y a un décalage, là viennent les problèmes. Les problèmes de couple viennent de ce décalage entre ces trois identités. Bon. Maintenant, quand Dieu dit la mitzvah de Priya Urvia, encore une fois, il s'adresse à ces trois couches d'identité, et chez l'homme et chez la femme. Et donc, quel est le bébé que l'homme et la femme doivent créer? Alors, vous allez me dire, évidemment, le bébé, c'est nos enfants. C'est évidemment le pshat de la mitzvah, faire des enfants. Mais avant même les enfants, il y a un autre bébé qu'il faut faire naître, c'est le couple. C'est le couple. C'est pour ça que euh, tout au long du livre de Bereshit, il y a une expression qu'on a déjà vue dans la paracha de Toldot, qui est Toldot. Vous vous souvenez, Toldot, ça vient de la racine Leda,
d'accord? Qui veut dire accoucher, enfanter. Mais toldot en hébreu biblique ne veut pas dire des engendrements biologiques. Toldot en hébreu biblique veut dire des engendrements d'identité. C'est pour ça qu'il y a marqué, c'est où? Ouais, voilà. Ze Sefer Toldot Adam. Voici le livre des engendrements de Adam. Donc on aurait dû marquer ici Caïn, Hevel. Achon, si c'est les engendrements, on aurait dû dire les enfants de Adam. Non. Beyom, Bero, Olim, Adam, Itzmut Elohim Asaoto. Les engendrements de Adam, c'est l'identité Adam qui doit se révéler. Ele Toldot Noach. Il manque un mot là. Voici les engendrements de Noach. Donc on devrait s'attendre à Shem, Ham et Yefet, les enfants de Noach. Non, non. Noach ish tzadik. Noach a réussi à engendrer son identité. Ele Toledot Yitzhak ben Avraham, Avraham olid Yitzhak. Etc., etc. Je ne vais pas refaire, on a fait tout un cours sur ça. Mais la mitzvah de Priya Urvia de l'identité humaine, c'est d'abord l'engendrement de ton identité. Tu dois révéler qui tu es. Pour te révéler qui tu es, tu dois te marier. Quand tu te maries, le premier enfant que tu vas faire naître, c'est toi-même. C'est-à-dire quand on dit toi-même, c'est toi et ta femme. Quand tu vas réussir à créer cette identité, encore une fois, c'est dynamique, hein, c'est pas tu as 10 ans pour ça, etc. On a des enfants pendant cette dynamique-là. Cette identité va s'étendre ensuite à tes enfants. Et au fur et à mesure des générations, on a une identité humaine qui va grandir, grandir, grandir. Alors, si on prend Bereshit, on va avoir l'identité d'Israël qui va naître. Et Israël, c'est un engendrement, une identité humaine qui doit enseigner à l'humanité comment se connecter à Dieu. Et tout ça, c'est la mitzvah de Priya Urvia. Donc la mitzvah d'engendrement, de fructifier et de se multiplier, c'est par étapes. Étape 1, d'abord, fais naître ton identité par le mariage. Étape 2, de cette rencontre vont naître après des enfants, vraiment une continuité. Étape 3, après, ça va s'étendre à l'humanité entière. C'est pour ça qu'on appelle ça une cellule familiale. Dit le Rav Kook, une cellule, dans l'ADN de la cellule, tu as l'ADN de l'humanité entière. Donc dans la réussite du couple, dans la réussite de la famille, tu as la réussite de toute l'humanité. C'est pour ça que les Réchaïm de toutes les générations, et surtout dans notre génération, attaquent la famille. C'est-à-dire, si vous voulez savoir c'est quoi l'objectif de vie, c'est quoi l'objectif divin, regardez ce que les méchants attaquent. D'accord? Et depuis 40 ans, 50 ans, qu'est-ce qu'on fait? On brise les familles, l'explosion des divorces, les familles monoparentales, les parents qui n'avaient pu éduquer leurs enfants. D'accord? L'explosion de la famille. Donc l'explosion de la famille, c'est la pire chose qui puisse exister. Parce que l'objectif de tout Bereshit, c'est d'arriver à faire naître l'identité de Adam, ce qu'on appelle dans le prophète Ben Adam, le fils de l'homme. C'est qui Ben Adam? C'est le Mashiach. Il s'appellera Ben Adam. Ben Adam, c'est une identité humaine qui va mettre 6000 ans à émerger, qui va faire naître une identité où l'homme aura réussi à révéler son potentiel, d'abord dans sa famille et ensuite dans l'humanité entière. Et c'est quoi le Ben Adam? C'est le prophète. C'est celui qui va réussir à se connecter à Dieu. Il aura réussi par son travail, par ses efforts, à révéler le divin qui est caché en lui. C'est ça Ben Adam. Tov.
Si je reviens un petit peu en arrière, 4. Donc on résume un petit peu. On a parlé, parce que j'ai fait un petit schéma là. OK. On a parlé que Rachi nous dit, le projet d'origine, l'émanation de base, c'était un être humain qui ressemble tellement à Elohim, qui est tellement un, qui est tellement, un ovni dans la création, qu'il se serait pris lui-même pour Dieu. Et c'est pour vous dire le projet, c'est pour vous dire le potentiel aussi qu'on a. Et donc Dieu a retiré, a fait une sorte de rétractation de cet être premier, Ha-Adam, pour créer une identité double. Mais cette rétractation ne veut pas dire qu'on a perdu du divin. Ça veut dire que ça s'est voilé. Et ça va s'exprimer maintenant dans la dualité. Donc deuxième étape, on a créé une identité double. Zachar Venekeva. Cette identité double, elle était double, mais elle est unie. Et donc, on a sauvé l'homme du risque qu'il se prenne pour Dieu, mais on a fait tomber l'homme dans le risque de la solitude. Ça veut dire que c'est une identité double qui est collée dos à dos, mais qui ne peut pas se connaître lui-même. Qu'a fait Dieu? Il a fait une autre étape. Il a séparé le côté masculin du côté féminin. Cette séparation ne s'est pas faite 50-50, elle s'est faite en diagonale. Je n'ai pas le temps de voir dans les versets. Donc ça veut dire que et donc ça donnait deux âmes, excusez-moi, ça donnait une âme qui va se séparer en deux corps, l'homme et la femme. Maintenant, chez l'homme, il y a un petit peu d'identité féminine, et chez la femme, il y a un petit peu d'identité masculine. Donc il y a un lien qui va les unir, il y a aussi des différences. Et c'est ces différences que chacun va pouvoir apporter. Donc, ce qui était à la base une seule et même âme va s'incarner dans deux corps différents, et l'événement majeur, fondamental du judaïsme, qu'est le mariage, va permettre la reconnexion de cette âme. Mais ça s'est fait maintenant par le mérite de l'homme et de la femme. Il y a eu un choix. L'homme a choisi sa femme, la femme a choisi son homme. Et on se réunit sous la choupa, le dais nuptial. Et d'ailleurs, dans le mariage d'Israël, on ne parle que d'une chose, c'est une chose qui paraît intime. On ne parle que d'une chose dans le mariage mariage, on parle de Jérusalem, la construction de Jérusalem, on parle de la création, on parle de Béréchit, on parle de tout sauf du marié, enfin de l'individualisme du marié et de la mariée. D'ailleurs, il y a une interdiction de se marier, c'est-à-dire à l'inverse, il y a une obligation quand on se marie d'avoir un minyan. Il faut 10 juifs pour se marier. Quel rapport 10 juifs? Je me marie avec ma femme maintenant, laisse-moi tranquille. Non, ton mariage est une construction de Jérusalem. Ton mariage est une construction de l'identité d'Israël. Tu dois avoir des représentants du peuple d'Israël à ton mariage. Tu dois avoir un petit peuple d'Israël à ton mariage, c'est le minyan, 10 personnes. Tu dois avoir un minyan à ton mariage. Parce que ton mariage, ce n'est pas juste deux êtres, des individus, c'est des êtres qui vont créer quelque chose qui va favoriser, qui va avoir une influence sur le peuple d'Israël et sur l'humanité entière. C'est ça le mariage. Ça a une implication cosmique, le mariage. C'est ça? C'est pour ça qu'il y a marqué dans le Midrash que la rencontre entre un homme et une femme est aussi difficile que l'ouverture de la mer Rouge. De la même manière que la mer Rouge, d'accord, il fait une dimension miraculeuse pour l'ouvrir et pour la refermer, le mariage, il y a une sorte de main divine qui est derrière. D'accord? C'est pour ça qu'il y a toujours la grande question que pose un jeune homme ou une jeune fille qui se rencontre, c'est comment je sais que c'est la bonne? Comment je sais que c'est lui, c'est le bon? C'est-à-dire, alors l'erreur que font certains, hein, ils vivent 10 ans ensemble pour tester, et au bout de 10 ans, ils décident de se marier. Alors, c'est une erreur, parce que tu ne pourras jamais savoir.
d'accord? Il y a une dimension d'émouna, il y a une dimension d'inconnu et en fait, tu peux vraiment savoir, mais si tu écoutes ton cœur. Ça veut dire qu'il y a comme ça disait le Rav Zuckerman, normalement, si tu t'es pas trop éloigné de toi-même, lors de la première rencontre avec ta femme, tu sais que c'est elle et pareil pour qu'une femme avec son homme et c'est pour ça que j'aime bien tester ça. Quand il y a des gens qui se marient, je leur pose une question: «À partir de quel moment tu savais que c'était la bonne?» Et il y a eu des semaines, des mois qui sont passés et cetera et en fait, avec le recul, beaucoup me disent et ils ont raison. En fait, bon, il y a eu beaucoup de doutes et oui, des non peut-être et cetera, mais en fait, avec le recul, c'était dès la première rencontre. C'est quand c'est la bonne personne, c'est la première rencontre. Quand je dis pre quand ouais, c'est pas le coup de foudre, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du divin, de l'âme, qui se reconnecte à ce moment-là, qui commence à se reconnecter. Alors par exemple, le problème, c'est qu'on vit pas une dimension d'âme. On vit sur terre avec toutes les couches de crasse qu'on porte sur nous, les stress, les angoisses et les et cetera et cetera. Donc parfois, entre la première rencontre et le mariage, il peut y avoir des semaines, voire des mois, voire pire, voire des années. D'accord? Et plus tu attends et plus tu effrites un petit peu ce lien-là. Donc il faut rester le plus proche possible de cette première rencontre, d'accord? Évidemment, il y a le côté technique, préparation du mariage et cetera, d'accord? Mais il faut garder cette pureté et plus tu fais attendre, 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 plus les dimensions terrestres commencent à se greffer et plus cette pureté qu'il y avait au début, cette sorte d'étincelle qui est au début, d'accord? Commence à s'estomper, 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 alors que c'était la bonne, alors que c'est le bon, d'accord? Et ça peut même casser. Ça peut même, on peut rater le coche. Tov. Alors je vois qu'il y a beaucoup de questions, je passe un petit peu de temps sur les questions. Heu, c'est à partir de où? Dans chaque personne Evelyne, dans chaque personne, il y a le un, donc le risque de se prendre pour Dieu existe toujours. Oh, dans chaque personne, il y a le demi, il y a pas le un. Tu n'es pas toi sans ton homme ou sans ta femme. Tu es une moitié d'identité. D'accord? Il y a des tonnes de sources de ça, je vais pas tout amener parce que j'ai pas le temps. D'accord? Mais tu n'es pas toi. C'est-à-dire, tu es unique en étant homme et femme. Là, oui, tu es unique. Ta vraie identité, c'est toi et ta femme. Toi et ton mari. C'est ça ta quand on dit, l'homme est à l'image de Dieu, l'homme est unique, l'homme a une âme spéciale, et cetera, et cetera. Tout ce qu'on dit, c'est pas que toi tout seul, c'est toi et ton mari. Oui, est-ce que je peux parler, Rav? Oui, oui, allez-y. Oui. Il me quand j'ai écrit cela, c'était par rapport au fait que on a en nous, dans le 2, il y a toujours le un, hein. Dans le bet, il y a le aleph. Euh, ça fait partie de notre identité aussi. Alors, comme vous disiez tout à l'heure, il y a du féminin, du masculin dans chaque personne. Quand on est homme, normalement plus de masculin. Quand on est femme, en général plus de féminin. Mais cette notion du un, c'est-à-dire de l'origine, de retour à l'origine, existe en nous. Ken, mais le aleph n'est pas dans le bet. Evelyne, je vous rappelle que le aleph se révèle dans le bet. Le aleph Oui. et le bet, c'est 2 lettres distinctes. Ça veut dire que, quand on dit: «On est unique», c'est-à-dire que ce aleph, notre racine d'âme, d'accord? Va se révéler à travers 2 prismes, masculin et Mhm, féminin. Bon ça je vais mhm, dire ça un petit peu différemment. C'est-à-dire, vous ne pourrez on ne peut révéler réellement sa spécificité qu'à mhm. travers le cadre du mariage. C'est vrai? Ça, je suis d'accord avec ça. Il y a une révélation, mais c'était par rapport à la notion de Dieu. Il y a déjà beaucoup de gens qui, actuellement encore, et on le voit parmi nos ennemis, par exemple, qui se prennent pour Dieu. Hein? C'est-à-dire que j'ai le droit d'être cruel parce que pour soi-disant la cause de Dieu. Donc Ken, il y a un heu, mélange entre eux et Dieu. Bon, c'est de ça dont je parlais. Ken, C'est-à-dire ça que non, non, ce risque existe et est là,
toujours. Non, parce qu'ils disent ils se prennent pas pour Dieu. Par exemple, les terroristes et cetera, c'est au nom de Dieu. Mais si par contre, j'aimerais juste, par rapport à votre question, j'aimerais revenir à ce que j'ai dit sur le risque de ressembler à Dieu, j'aimerais expliquer ça. C'est-à-dire Mmh. qu'évidemment, dans la première émanation de l'être qu'on appelle Ha-Adam, évidemment, Ha-Adam n'était pas Dieu. Il y avait un risque qu'ils se prennent pour Dieu. Mais ça veut Mmh. dire qu'il y avait une proximité tellement grande qu'il aurait pu s'embrouiller et se prendre lui-même pour Dieu. N'oubliez pas que quand le serpent parle à la femme et lui dit Dieu sait que si vous mangez le fruit, vous serez comme Elohim, d'accord Yodei Tov Vara, etc. Donc les kabbalistes disent qu'en fait, il y a un pouvoir créateur chez l'être humain qui ressemble beaucoup au pouvoir créateur de Dieu. Je vous rappelle qu'il y a un livre qui s'appelle le Sefer HaYetzira, écrit par Avraham Avinu, on en parle beaucoup dans les lettres, avec Oui. lequel vous pouvez créer des êtres. Alors, vous pouvez litzor, vous ne pouvez pas livro, vous ne pouvez pas créer ex nihilo, mais vous pouvez utiliser les éléments de la création, les lettres de la création, pour façonner des animaux, façonner un golem, comme le Maharal de Prague, d'accord faire des miracles, etc. etc. C'est-à-dire que il y a En nous, une Yaakov, dimension divine, oui. Yaakov a été appelé El Elohei Yaakov. Il a été confondu avec Dieu. Quand Yaakov va être enterré en Égypte, il dit non, 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 ne m'enterre pas en Égypte. J'ai peur qu'il fasse de moi une Avodazara. Donc, Mmh. pourquoi il avait peur? Parce que les Égyptiens pensaient que c'était un dieu. Mmh. Quand il s'approchait d'un puits, l'eau montait vers lui. Il y avait du divin en lui. Donc ça veut dire que même après toutes ces timtsum, 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 alors là, je rejoins ce que vous dites, Evelyne, on a un hébreu, et ça Oui. fait 2000 ans qu'un milliard de personnes le prennent pour un dieu, Jésus. Mmh. C'est bien. Donc vous avez tout à fait raison, ce risque qu'un homme ressemble à Dieu, même après toutes ces timtsumim, vous avez raison, non, je comprends ce que vous voulez dire, qu'il Mmh. existe encore. Mais là, je parlais encore d'autre chose, je parlais à la racine de la racine. Bien sûr qu'il y avait une différence entre le créateur et la créature. C'est-à-dire, le Créateur donne et ne reçoit rien. Donc, cette entité Adam a reçu la vie. Donc, évidemment, il y a une différence. Mais il y avait une telle proximité qu'on aurait pu s'embrouiller. Donc, Dieu a fait un Tzimtzum, et après encore un Tzimtzum, et après encore, etc. Mais vous avez raison, il y a encore un problème. Malgré tout ça, il y a encore des gens Oui, qui se prennent pour Dieu malgré ou tout. des gens qu'on prend pour Dieu. Exactement. Par Je par continue. rapport au Excusez-moi, non, Evelyne, j'ai encore beaucoup oui. de questions dans le chat. Je veux juste répondre à tout le monde. Alors, Yosef, est-ce qu'on peut nommer Zachar Nekeva Nefesh, Ish Isha Ruach, Adam Chava Neshama? Exactement, Yosef, Razak ou Baruch. Il a fait Mmh. Méod. Je reviens à ce que dit Yosef. Si je reprends le texte ici, voilà. Zachar, vous savez qu'il y a 5 degrés d'âme. Et Yosef nous dit que Zachar Nekeva correspond au niveau Nefesh. Donc c'est très bien en plus ce que vous dites Yosef, parce que, encore une fois, quand j'ai dit Zachar Nekeva, c'est pas le côté juste bestial et corporel, d'accord? C'est le côté, l'identité révélée sur terre. Ish Isha, c'est le côté Ruach, d'accord? C'est le côté plus intellectuel, un peu plus élevé. Adam Chava, c'est déjà le côté Neshama. Exactement, Yosef. Chazak ou Baruch. Rebecca, il y a la Shrina, il y a Elohim, Adonai, etc. Quoi penser? Alors, Elohim, c'est le monde de la Bria. Adonai, c'est le monde de la Malchut. Et la Shrina, c'est aussi le monde de la Malchut. XCD, pourquoi retrouver l'unité originelle? Ah, très bonne question. C'est-à-dire, après qu'il y a eu tous ces filtres, et on arrive à deux identités, alors pourquoi revenir en fait à l'unité? Alors c'est le projet. C'est-à-dire, le projet de la création de l'identité humaine, c'est de revenir à l'unité. Pourquoi? Parce que et ça c'est ce qu'a dit Evelyne. Ça veut dire, alors je le dis à ma façon, derrière les milliards et les milliards de détails de la création, c'est-à-dire derrière la lettre bête, se cache un aleph, se cache une racine commune à tous les éléments de la création. Pourquoi il faut revenir à cette racine? Parce que de vivre dans un monde où euh, tout est deux, mais tout est deux séparés, c'est la racine de tout le balagan, de toute la disharmonie qu'on vit, c'est-à-dire les guerres, les désordres intérieurs, les maladies. C'est-à-dire, tout le mal qu'on voit sur Terre et toute la tristesse, tout le désespoir vient du fait qu'il y a une séparation entre les éléments et on n'arrive pas à la racine commune. La joie, la simcha, vient de l'unité. Quand vous voyez le plan global, quand vous voyez toutes les connexions,
quand tout est vécu de manière harmonieuse, c'est le Aleph, là, la simcha arrive. Donc l'objectif de l'être humain, c'est de révéler une identité humaine qui va réussir à révéler dans tous les détails de la création, dans le bête, un Aleph qui se cache à l'intérieur. Et ça commence d'abord par soi-même. Toi et ta femme commence d'abord à recréer cette unité originelle, d'abord dans ta maison, et si tu y arrives, après ça va faire comme une flaque d'eau, d'accord? Quand tu jettes une pierre, comme ça il y a des ondes qui vont se diffuser à l'humanité entière. J'espère que c'est clair. Fabienne. Bonsoir. Pourquoi certains échamates mettent parfois beaucoup trop de temps pour se retrouver, parfois jamais? Alors, très bonne question, Fabienne. Alors ça rejoint un petit peu les questions que j'ai eues dans le cours sur le bien et le mal. Toutes les questions par rapport au Gilgulim, aux réincarnations, voilà. Une personne qui n'arrive pas à trouver son mazal, ou une personne qui malheureusement ne se marie pas, etc., etc. Donc tous les cas un peu extrêmes, malheureusement, je ne peux pas les traiter ici. Je parle du concept global, d'accord? Et je peux pas parler de ces choses-là parce que ça demande beaucoup de temps et ça demande de rentrer dans le concept des réincarnations, des Gilgulim. Mais évidemment, il y a des réponses à votre question, Fabienne, mais je ne peux pas y rentrer parce que c'est justement, on rentre dans le monde des Neshamot et c'est trop complexe à faire ça en 1 heure. Voilà, tout ça. Est-ce que les couples qui se séparent ne sont pas la moitié, etc. Toutes ces questions-là. Très bonne question, Fabienne. S'il y a des divorces, s'il y a des remariages, s'il y a des divorces pas à cause d'une mésentente, mais parce un conjoint décède, meurt, etc. Il y a un remariage, etc. Tout ça, c'est des concepts kabbalistiques sur le Zivug 1, le Zivug 2, c'est-à-dire les mariages 1, mariage 2. Tout ça, c'est des choses très complexes. Il y a des réponses à toutes ces questions, Fabienne. Je ne peux pas y répondre maintenant parce qu'on doit rentrer dans le monde voilà, des âmes, des réincarnations, etc. Mais sachez qu'il y a des réponses à cela. Euh, si Ha-Adam n'avait pas été séparé, aurait-il eu la faute? Très très bonne question. S'il n'avait pas été séparé, aurait-il eu la faute? Alors, je ne vais pas répondre à cette question. Je vais botter en touche parce que moi, comme dit Rabbi Jacob, comme dit Rabbi Zuligman à Rabbi Jacob, quand on pose la question à un juif, il répond toujours par une question. Moi, je vais vous poser une question. Mais c'est quoi la faute? Mais c'est qui le serpent? C'est quoi le fruit? C'est quoi l'arbre? C'est quoi Adam? C'est quoi Chava? C'est-à-dire, ça veut dire, après qu'on ait compris tout ça, hein, on peut poser la question. C'est une très bonne question, mais pour répondre à votre question, il faut comprendre c'est quoi l'arbre, il faut comprendre c'est quoi le fruit, il faut comprendre c'est quoi l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il faut comprendre c'est quoi le serpent. La Petite faute. parenthèse, j'ai fait ça avec Yosef Kamri. Je vous rappelle que le serpent dans Bereshit, c'est un être qui parle. Le serpent dans Bereshit, c'est un être qui est prophète. Dieu parle au serpent. Le serpent dans Bereshit, c'est un être qui est très intelligent. Donc le serpent de Bereshit, c'est pas un reptile. Le serpent dans Bereshit, c'est un être qui ressemble énormément à l'homme, qui est presque un homme à 99,9%. Il lui manque quelque chose. Donc déjà, il faut comprendre c'est quoi le serpent de Bereshit. D'accord? C'est pas un reptile, c'est un serpent, c'est un être qui parle, qui communique, à qui Dieu parle, qui prophétise. Voilà. Donc pour répondre à votre question qui est excellente, il faut d'abord comprendre tous ces concepts-là, et après, on peut poser la question. Et donc, comme ce n'est pas le sujet de notre cours, je ne vais pas y répondre maintenant. Voilà les amis. Chazak ou Baruch, merci pour votre écoute. C'était Merci. très compliqué de faire ça en un seul cours. Oui, il y a beaucoup de J'ai un peu choses survolé comme ça parce que voilà, évidemment, il y a encore qu'on beaucoup, aurait à j'ai approfondir. pas parlé, voilà, j'ai pas parlé de la Messira, la séparation, etc. Donc j'ai voulu un peu juste survoler de manière un peu globale. Mais il y a encore évidemment beaucoup de choses à dire sur tous ces versets extrêmement riches de Bereshit. Il y a encore des questions. Est-ce que je peux dire juste Euh, une chose? mais juste, Sarah, mais du coup, on n'aura jamais de réponse si à chaque fois elle est trop longue, ça demande beaucoup trop de temps. On ne peut pas avoir toutes les réponses. Ça veut dire, soit on fait 10 heures de cours sur l'homme et la femme, et je vous fais tous les versets de Bereshit, et on fait 10 heures de cours, on aura toutes les réponses, mais on n'aura pas de réponse sur les autres thèmes qu'on a décidé d'aborder. On est obligé de faire des choix. Et c'est un peu frustrant, je comprends tout à fait. Mais si vous voulez qu'on traite ce sujet à fond, on fait 10 heures de cours. Et là, on ferait tous les versets de Bereshit un par un, on les décortique, et vous allez avoir les réponses à toutes vos questions. D'accord? Alors, ceux qui veulent Rappelle-moi, tu s'approfondir dis en sur deux ça, cours. comment?
10 heures de cours, ça me dérange pas, hein. Je suis Ah, moi partante. aussi, mais par contre, alors, si vous êtes frustré, par contre, je vous invite à écouter le cours du Rav Cherki en français sur Béréchit. Le Rav Mmh. Cherki prend tous les versets de Béréchit. Alors, il survole aussi un petit peu, il est obligé, parce que vraiment, passer ça de manière sérieuse, c'est des heures de... Chaque verset, il faut le travailler des heures. Mais vous aurez déjà une vision beaucoup plus globale de tout ce que je vous ai dit, le serpent, la faute, le fruit, etc. C'est sur Internet, Mmh. d'accord? Vous avez tout ça, tout le livre de Béréchit, avec le commentaire du Rav Cherki. Je m'arrête là, il est déjà très tard. Je vous dis bonne soirée à tous. Shavua tov. Savoir Shabbat toi. Tov. Shabbat tov. Leitzaot. Shavua tov. Shabbat.